chers amis YouTube, chers amis Facebook. Voilà, je suis dans ma chambre, on vous m'évite. À ma droite, vous voyez une tanka tibétaine qui a appartenu à un maître tibétain féminin qui s'appelle Kano Rinpoche. Et à ma gauche, un canevas du Christ que j'ai trouvé à la déchetterie de Saint-Crépin-Carluté. Voilà, il y a un gars qui l'a mené pour la jeter. Je trouvais ça magnifique. Voilà. Bon, je voulais vous raconter une histoire hallucinante. C'est l'histoire la plus hallucinante que j'ai vécue dans ma vie. Ça s'est passé dans les années 80 et je vous garantis que c'est authentique. Alors, l'usine où ça se passe n'existe plus. Je ne donne pas de nom de marque, de rien. C'était une usine où ils travaillaient, ils faisaient beaucoup de produits à base de viande et des saucisses de Strasbourg. Alors moi, j'étais responsable à l'époque, jeune ingénieur, j'étais ingénieur depuis un an ou un an et demi. J'avais trouvé un poste de responsable du laboratoire qualité et j'avais, pour faire les analyses de chair à saucisse, de ceci, de cela, un chromatographe en phase gazeuse. À l'époque, c'était très rare, il n'y en avait que deux en France, il y en avait un autre à l'Institut Appert. Alors, en temps normal, j'allais faire un prélèvement toutes les heures. J'allais prélever un peu de viande. Je le mettais dans un petit truc en verre. Je le mettais dans la machine. Ça me sortait de 30 ou 40 composants. Et un matin, je mets le truc en verre dans la machine. Et la machine se met à me sortir des composants, des composants, des composants, des milliers de composants. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens chercher un échantillon. Je recommence pareil. Je téléphone à l'Institut Appert pour leur dire voilà, moi, je suis avec mon chromatographe en phase gazeuse, il y a ça et ça. Qu'est-ce que c'est? Et je donne une liste de composants chimiques que j'avais dans la chair à saucisse et le gars de l'Institut Appert me dit c'est un bonhomme. Il y a un bonhomme qui est passé dans la chair à saucisse. Alors, pour vous dire, il y avait un broyeur qui broyait des blocs de viande congelés. Il y avait une salle où étaient chargés les ouvriers de débarrasser les blocs de viande congelée du carton, du plastique et de les mettre dans le broyeur. L'entonnoir du broyeur contenait 5 tonnes. Il y avait eu un problème avec le broyeur. L'ingénieur allemand était venu. Il avait dit, vous savez, dans ce broyeur, vous y mettez une mobilette, ça sera un saucisse. Voilà. Et il y avait un gars qui était passé dedans. Alors, tout de suite, j'ai fait bloquer toute la fabrication. J'ai téléphoné en urgence au directeur général pour lui demander un rendez-vous et j'ai dit voilà, moi, il faut me donner carte blanche et que je fasse ce que je veux parce que vous imaginez que si vous mettez les saucisses dans un supermarché et qu'il y a un contrôle de l'État et qu'on trouve qu'il y a des traces de corps humain dans vos saucisses, je dis vous pouvez fermer la boîte. Hein. Bon, il m'a dit vous avez carte blanche. Ce qui fait que j'ai fait bloquer 5 tonnes avant, 5 tonnes après. C'était bon, on a amené 10 tonnes de chair à saucisse dans une usine pour chiens et chats. Et puis, il y a eu une enquête de police et il y a un ouvrier qui avait disparu. Il y a un ouvrier qui travaillait dans la salle du broyeur et il est arrivé le matin, il s'est changé, il a mis ses chaussures, son pantalon, tout ça. Il n'est jamais revenu chez lui. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé à la police, parce que la police m'ont dit on va mettre le cas en disparition. Parce que c'est bien qu'ils ne pouvaient pas mettre dans un rapport de police que le gars était passé dans le broyeur. Mais le gars, il est passé dans le broyeur. Ça, c'est clair. Est-ce que vous aurez envie de manger des saucisses après ça? Je ne sais pas. Je vous souhaite bon appétit si vous mangez un cassoulet. Mais je peux vous dire que moi, j'ai mis du temps avant de remanger des saucisses. Salut, au revoir.